là aussi, il s'agit de la correction d'un examen. Donc, pour la révision, je partage ce document avec toi. Alors, tu visualises le document partagé. Est-ce que tu visualises le document partagé? C'est bon, ok. Alors là aussi, on a 3 dossiers pour cet examen-là, ce devoir. Alors, dossier 1, dossier 2, dossier 3. Les 2 premiers dossiers concernent tout simplement, les 2 premiers dossiers concernent le choix d'une source de financement. Donc, il s'agit de pouvoir identifier la meilleure source de financement. Alors, la source qui permet d'avoir une rentabilité financière plus élevée. Et le troisième dossier, là, il s'agit d'identifier les risques qui peuvent entraver le bon déroulement d'un projet. Alors, donc, dossier 1, un investisseur a le choix entre 2 modalités de financement. Donc, après avoir réglé tous les autres aspects techniques et ainsi de suite. Donc, on va connaître la meilleure source qui permet d'améliorer la rentabilité financière de ce projet. Alors, bien entendu, il s'agit d'un risque financier. Donc, financement total des besoins par fonds propres d'un montant de 150 millions de francs. Financement des besoins à 60% par fonds propres et le reste par emprunt. Donc là, il s'agit d'un financement mixte. Alors ici, c'est un financement à 100%. Par ailleurs, le résultat avant intérêt et impôt estimé à 5 700 000, déterminer le montant de l'emprunt pour la deuxième modalité de financement, calculer la rentabilité économique de l'investissement, évaluer les rentabilités financières dans les 2 cas, quelle est la meilleure modalité de financement, justifiez votre réponse. Donc, solution. D'abord, montant de l'emprunt de la deuxième modalité. L'emprunt de la deuxième modalité de financement. Modalité de financement. Alors, la deuxième modalité de financement, alors, le montant global du financement, c'est combien? Quel est le montant global du financement? Bien. Comment? 150 millions. Oui, 150, donc c'est 150 multiplié par tout simplement 60%. Hein? Le devons multiplié par 40%. OK? 40% parce que 60% c'est là. N'est-ce pas? Ça fait 60 millions. 60 millions. Ensuite, on demande de déterminer la rentabilité économique. Rentabilité économique. Alors, la rentabilité économique, RE, cette rentabilité économique est donnée par l'expression. Alors, ça correspond, quelle est l'expression de la rentabilité économique? La rentabilité économique, c'est le résultat avant intérêt et impôt. Et impôt, c'est tout simplement le total du financement. Financement du projet. Alors, le coût par 100. Alors, dans ce cas, si on applique cette formule, alors, le résultat avant intérêt et impôt, donc, Ça fait 3,8. alors, le résultat avant intérêt et impôt, c'est combien? 5 700 000. 5 700 000.
Alors, 5 700 000. Sur le total du financement, 150 millions. 50 millions. Alors, ça fait un total de 3,8. 3,8%. C'est économique. Hein? Alors, maintenant, la rentabilité financière dans les deux cas. Financière dans les deux cas. Alors, rentabilité financière, là, on le fait sous forme de tableau. Alors, la première modalité, donc, autofinancement à 100%. Donc, là, c'est autofinancement à 100%. Et là, c'est le financement mixte. Financement mixte. OK. Autofinancement à 100% et financement mixte. D'accord. Alors, les fonds propres. L'emprunt. Ensuite, les résultats avant intérêt impôt. Intérêt impôt. Ensuite, les résultats avant intérêt impôt. Ensuite, les intérêts qui seront payés. Les intérêts qui seront payés. Ensuite, les résultats avant impôt. Ensuite, les impôts et les résultats nets. D'accord. Donc là, on a les soldes. Voilà. Donc, et là, on calcule la rentabilité financière. Rentabilité financière. C'est bon. Alors, cette rentabilité financière qui est égale tout simplement à quoi? La rentabilité financière qui est égale au résultat avant résultat net du moins, au résultat net sur les Résultat net sur le total du financement fois. Alors, le résultat net sur le fonds propre. Hein? Sur le fonds propre. Ici, c'est sur les fonds propres. Hein? Okay. Résultat net sur le fonds propre. Le résultat financement sur les fonds propres. D'accord, c'est bon. Donc, tout ça, on va copier ça pour le deuxième cas. Voilà. C'est bon. Alors, on va compléter maintenant. Complétons-le. Essayons de compléter donc. Alors, ici, le total de les fonds propres, c'est 150 millions. Hein? 150 millions. Autofinancement à 100%. Alors, l'emprunt, donc, c'est 0.
Le résultat avant intérêt impôt, c'est 5 700 000. Alors, comme ici, il n'y a pas de... Les intérêts sont nuls, hein? On est d'accord? Le résultat avant impôt, ce sera 5 700 000. Le solde entre le résultat avant intérêt impôt et les intérêts. Alors, l'impôt, c'est combien de pourcents? 30%. On prend 30%. Hein? Impôt 30%. Sauf si c'est donné dans l'énoncé. Donc, 30% de 5 700 000, ça fait combien? 1 710 000. 10. Et le résultat net, alors le solde entre le résultat avant impôt et les impôts. 3 millions 980. 990. C'est bon. Donc, ce qui fait le résultat, la rentabilité financière, donc là, je fais par 100. Rentabilité financière. Je vais par 100. Okay. Alors, cette rentabilité financière va donner combien dans ce cas? 2, alors, ici, ce sera tout simplement 3 990 divisé par 150. 150 millions sur 150 millions fois 100, ça fait 2,66. 2,66%. C'est bon. Alors, les fonds propres ici représentent 60% du financement. 60% du financement. Et l'emprunt représente 40% du financement. Donc, 150 millions fois alors ici, c'est 40% de 150 millions. Alors ici, donc, pour les fonds propres, on a combien? 60%, 90 000, hein? Vérifier, Oui. Hein? Et l'emprunt exact. représente 60 000. Oui. Alors, le résultat avant intérêt impôt est le même, quelle que soit la modalité de financement. 5 700 000. Les intérêts, alors ici, intérêt, il y a les intérêts, comme il y a un emprunt, c'est 60 000. Et on multiplie par le taux d'emprunt. Alors, le taux d'emprunt, il est de combien? De 9%. 9%. millions 400. Comment? 5 millions 400. Millions. Donc, le impôt, donc ça va être 300 000. Hein? Les impôts, donc 30%. Ça aussi. 90 000. 90 000. Et le résultat net, 210 000. Hein? Alors, rentabilité financière, la rentabilité financière, donc, ce sera 210 sur 90 000. 90 millions. Oui, ça fait 0,23. 0,23%. Alors, ici, maintenant, quelle est la meilleure source de financement? L'investisseur doit utiliser quelle source de financement? Autofinancement à 100%. Voilà, ce qui donne une rentabilité beaucoup plus élevée.
Alors Oui. ici, donc, l'autofinancement est la source et la meilleure source de financement. La meilleure source de financement. Meilleure source de financement. Et la rentabilité financière est plus élevée dans ce cas. La rentabilité financière est plus élevée. Alors, donc ça veut dire que ici, l'investisseur a intérêt à ne pas s'endetter. L'investisseur a intérêt à ne pas s'endetter. A intérêt à ne pas s'endetter. Ne pas s'endetter. Alors ici, on dira que l'effet de levier, donc l'effet de levier. Alors comment joue l'effet de levier? Comment joue l'effet de levier ici? Et le levier financier, Tina, comment joue l'effet de levier? Négativement. L'effet de levier joue négativement, oui. Négativement. Donc, le levier, c'est le levier. Alors, le C'est-à-dire qu'on levier, n'a c'est pas. quoi? Oui, c'est les dettes sur capitaux propres, l'effet de levier. Oui. L'effet de Oui. levier, donc, c'est dettes sur capitaux propres. Capitaux propres. C'est ça, l'effet de levier joue négatif. Donc, ça veut dire que plus on s'endette, plus la rentabilité diminue. Plus on s'endette, plus la rentabilité financière devient faible. Okay. Plus la rentabilité financière est faible. D'accord, c'est bon. C'est bon donc pour ce cas-là. Ensuite, dossier numéro 2. Dossier 2. Dossier 2, l'étude financière d'un projet a permis d'obtenir une rentabilité économique estimée à 15%. Les promoteurs du projet ont le choix entre deux modalités de financement. Financement total par fonds propres d'un montant de 20 millions. Financement par fonds propres à hauteur de 50% et le reste par emprunt bancaire autour de 8%. Terminer les résultats avant intérêt et impôts. Calculer le montant de l'emprunt pour la deuxième modalité. Évaluer la rentabilité financière dans les deux cas, quel est le meilleur choix de financement. Solution là aussi. Donc, résultat avant intérêt et impôt. Résultat avant intérêt et impôt. Alors, ce résultat avant intérêt et impôt, c'est-à-dire RAI, alors ce sera égal à quoi? RAI, ce sera Rentabilité tout simplement économique sur par le total de financement. la rentabilité économique sur le total du financement. Okay. Rentabilité économique sur. Est-ce que c'est le contraire? C'est pas le contraire? Ou bien c'est ça? Fois, je pense que c'est la multiplication.
sauf si je me trompe. Oui, c'est la multiplication, oui, c'est la multiplication. Rentabilité économique. Dans le total du Fait financement. par la rentabilité, total du financement, en fait. Total financement. Donc, c'est 20 millions. La rentabilité économique, 15%, donc, fait par 20 millions. Alors, ça fait combien? 3 millions. 3 millions. D'accord. Alors, montant de l'emprunt. Montant de l'emprunt. Les deux cas. Les deux cas. Dans le deuxième, dans la deuxième modalité de financement. Modalité de financement. Deuxième modalité de financement. Alors donc, c'est combien? Alors c'est 20 millions fait par combien de pourcents? 50%, c'est C'est la moitié, hein? 50%. Oui. Oui. Donc 10 millions. Les rentabilités financières dans les deux cas. Rentabilité financière dans les deux cas. Rentabilité financière dans les deux cas. Alors, je vais reprendre ce tableau-là. Je vais reprendre le tableau. Voilà. Donc, j'enlève tout ça. Alors, autrement à 100%, donc c'est 20 millions pour l'emprunt. Pour les fonds propres, 0. Alors, le résultat avant intérêt, impôt, 3 millions, que nous venons de calculer. Les intérêts sont nuls ici, le résultat avant impôt, donc 3 millions. Donc, l'impôt, 30%. 30%, Oui. C'est 80 et 900 000 oui. Les 2 résultats nets, millions donc 2 10 millions 100. et 2 millions 100. Et en bas, ça fait 10,5. 10,5. Alors, nous avons 50%, hein, 50% des 20 millions. Donc, c'est moitié-moitié. Et là aussi, 50% des 10 millions. Des 20 millions. 10 millions pour les fonds propres, 10 millions aussi pour l'emprunt. Alors, le résultat avant intérêt impôt, c'est 3 millions. 3 millions. Alors, les intérêts, donc, c'est... alors, l'intérêt, c'est 8%. combien? 8%. C'est 8%, hein? Oui. 8% de 10 millions. Ça fait donc 800 000. Oui, 100 000. 800 000, OK. Alors, donc, le résultat avant impôt, donc, ce sera
2 200 200. Les impôts, donc 30%. Oui, de 2 200 000, ça fait 660. 660 000. Et les résultats nets dans ce cas, 1 600 000. 600. C'est pas 600, hein? C'est 660 1 là-bas, 600 hein? 660. Oui, ça veut. 1 540, hein? Vérifie bien. Ok. Ah oui, c'est vrai. Parce que Tant c'est pour pas moi. 600 000, c'est 660, hein? Oui, 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 oui. Et là, les résultats, donc la rentabilité financière, les résultats nets sur les fonds propres, $15,4. 15,4%. Alors ici, dans ce cas-là, quelle est la meilleure source de financement? Financement mixte. Oui, alors ici, le financement mixte. Le financement mixte est la meilleure source de financement. Meilleure de financement. Ok. Il donne la meilleure rentabilité financière. Alors ici, on dira que l'effet de levier joue Positivement. Joue positivement. Joue positivement. Donc là, on a intérêt. Donc, les promoteurs ont intérêt à s'endetter. Ont intérêt à s'endetter. Donc, intérêt à s'endetter. Intérêt à s'endetter. Donc, même si on s'endette à 100%, la rentabilité sera plus grande. On s'endette plus la rentabilité. Alors, est-ce que les résultats qu'on a obtenus dans les deux dossiers, est-ce que ces résultats étaient prévisibles? Est-ce que ces résultats étaient prévisibles? Bah, un peu, oui. Oui, alors comment ça? Prévisible, pourquoi? Bah, déjà 20 millions, c'est pas assez, hein. 20 millions, c'est Plus, pas assez. bah non. Bon, après, on peut dire que ça dépend du projet. Mais sinon, on se dit que 20 Oui. millions, c'est... Il y a un élément qui nous permet de prévoir cette situation, sans même faire les autres calculs. C'est une confirmation. Cet élément-là, donc cet élément, à partir de cette information déjà, on peut prévoir ces deux situations sans pour autant faire ces calculs. Ces calculs permettent de confirmer cette hypothèse. Alors, si on regarde bien, dans le premier cas, si on regarde bien, alors la rentabilité économique, c'est 3,8%. Tu as vu? Cette rentabilité économique. Si on compare la Oui, rentabilité économique au taux d'intérêt appliqué, le taux d'intérêt qu'on applique pour l'emprunt, c'est combien? Le taux 50%. d'intérêt, non, le taux d'intérêt, je parle du taux d'intérêt. 8%. 9% Non, pour dans le le premier premier cas, cas. 9%. 9%. La rentabilité économique est inférieure au taux d'intérêt. D'accord.
Et là, si la rentabilité Ok, dans économique le est deuxième interprétée, cas, l'autofinancement donne. Alors ici, dans le deuxième cas, la rentabilité économique qui est de est 15% est supérieure supérieur au taux d'intérêt. au taux Donc, à d'intérêt. partir de ces D'accord. deux informations, déjà, on peut voir les situations. Donc, je peux mettre ça en Ok. remarque. Remarque. Parce que la rentabilité économique, elle est indépendante de la source de financement. Quelle que soit la modalité de financement, la rentabilité. Parce que la rentabilité économique, elle est obtenue à partir du résultat avant intérêt et impôt. Or, le résultat avant intérêt et impôt, c'est tout simplement le chiffre d'affaires moins les dépenses, quelques dépenses, les charges d'exploitation, alors les matières premières que vous achetez. Donc, quel que soit le mode de financement, ce sont les mêmes matières que vous achetez. Ce sont les mêmes salaires que vous payez. OK? Ce sont les mêmes amortissements que vous faites. Par conséquent, cette rentabilité économique est indépendante de la source de financement. Remarque. OK. La rentabilité économique est donc indépendante. Donc, je mets d'abord la rentabilité économique est indépendante de la source de financement. Alors, à partir donc des informations, des informations rentabilité économique et taux d'intérêt que la banque vous propose, on peut déjà avoir une idée sur la rentabilité financière de notre projet. Donc, déjà à partir de ces informations, on peut prévoir la situation qui arrivera. Donc là, il s'agit, pour se prononcer sur la meilleure source, nous devons comparer. Il s'agira tout simplement de comparer la rentabilité économique et le taux d'intérêt appliqué à un emprunt afin de choisir la meilleure, de faire le bon choix en source de financement. Faire le bon choix entre sources de financement. Ça, c'est bon? C'est OK. Voilà. Donc, Monsieur, j'ai une question oui, sur le nombre de points. Au cas oui. où bon, c'est sur 5 points, mais s'il y a un calcul faussé vers la fin, c'est, je pense, sur la dernière question, vers la fin, est-ce qu'on perd 2 points ou Non, non, et ce qui importe ici, c'est de pouvoir faire un bon raisonnement. Bon, le calcul importe peu, le résultat. Tout le monde sait faire des calculs. Surtout au niveau master. Ce qui est important, c'est le raisonnement. Si le raisonnement est bon, vous aurez la totalité des points. N'est-ce pas? OK. Donc, si RE est supérieur précisément au taux d'intérêt, alors RE, c'est la rentabilité économique. Donc, RE, rentabilité économique. Supérieur au taux d'intérêt, donc taux d'intérêt de la banque. Alors, l'effet de levier joue positivement. Le levier joue positivement. Donc, ça veut dire qu'ici, plus on s'endette, plus la rentabilité est meilleure. Donc, plus on s'endette, plus
la rentabilité financière est élevée. Alors maintenant, si RE est inférieur à I, alors ici, alors l'effet de levier joue négativement. Négativement. Donc plus on s'endette, plus la rentabilité est faible. Financière est faible. Okay. Ainsi, RE est égal à I. Alors ici, l'effet de levier est comment? Est neutre. Hein? Est neutre. Donc ici, le mode de financement, la rentabilité est indépendante du mode de financement. La rentabilité financière est indépendante du mode de financement. La rentabilité financière est indépendante du mode de financement. Donc, ça veut dire que le mode de financement n'a aucune influence sur la rentabilité financière. N'est-ce pas? D'ailleurs, la formule de la rentabilité financière, okay? La formule de la rentabilité financière, c'était tout simplement 1 moins le taux d'IS, le d'IS d'impôt. Alors, facteur de la rentabilité économique. Donc, ça, c'est une autre formule qu'on peut utiliser pour calculer cette rentabilité financière sans passer par le tableau. Okay. Donc, c'est une deuxième manière de calculer la rentabilité. Donc, la rentabilité économique plus tout simplement donc dette sur capitaux propres, fonds propres, et facteur de tout simplement LE I, le taux d'intérêt. Ça, c'est bon. C'est ça la formule 1. Notre formule de calculer. Notre manière de calculer sans passer par le tableau. Donc là, si jamais on vous demande de calculer ça de deux manières, on peut utiliser, on le fait par le tableau, mais aussi on le fait par cette formule. C'est bon, Tina? Oui, monsieur, c'est bon. C'est 1 moins IS, hein? 1 moins IS, c'est 1 moins IS au lieu de 1 plus IS. Donc, ce qui fait que, alors ici, si RE est égal à I, donc ceci sera égal à 0. OK? Ceci sera égal à 0. Donc, par conséquent, si RE égale I, donc la formule devient tout simplement, donc alors financière, la rentabilité financière devient tout simplement T par RE. C'est ça, hein? Alors, RE est une constante, taux aussi est une constante, donc ça devient une constante tout simplement. N'est-ce pas? C'est bon, Tina? Oui, monsieur. C'est bon. D'accord, c'est bon. D'accord, on passe maintenant au troisième dossier. Alors, le tableau suivant présente un ensemble de risques répertoriés dans le cadre d'un projet.
préciser le type de projet, mais on vous donne quelques exemples de risques. Manque de leadership du personnel. Alors, pourquoi j'ai repris ça? C'est manque de leadership du personnel. C'est regarde bien au niveau du document. Du document, il y a un risque qu'on n'a pas mis peut-être. Est-ce que tu as le document avec toi? Il y a manque de leadership du personnel, climat politique Oui. tendu, Oui. méconnaissance Ensuite, des procédures de fabrication, oui. mauvaise qualité des matières premières, taux d'intérêt Mhm. très élevé, mauvaise estimation Mhm. des besoins humains, rareté des Mhm. ressources de financement, non-respect des normes d'hygiène de Attends, là, production, c'est des, oui. Mhm. des ressources de financement, Vas-y. Oui. non-respect des normes d'hygiène de production, Mhm. méconnaissance des besoins de consommation, mauvaise Attends, prestation des services, méconnaissance des besoins de consommation. consommation, Donc, c'est ça. Méconnaissance, méconnaissance des besoins de consommation. Hein. consommation. Des besoins de consommation. Donc là, on donne un ensemble de risques, classer les différents risques par catégorie. Établir la fiche d'identification des risques, déterminer la probabilité, la gravité et la criticité de chaque risque. Alors, donc solution. Solution. Alors, rappel pour rappel, quelles sont les catégories de risques qu'on peut avoir? Quelles sont les catégories de risques qu'on peut avoir? Alors, rappel sur les catégories de risques. Rappel sur les catégories de risques. De risques. Alors, rappel sur les catégories de risques. Alors, quelles sont les catégories de risques que nous avons? Hein? Quelles sont les catégories de risques que nous avons? Oui? Sinon? Il y a les RH, les Allô? ressources humaines. Oui, Oui. vous allez m'excuser, en fait, il y a le bébé qui est en train de pleurer là. D'accord, ok. Donc, il y a risque technique et organisationnel. Technique et organisationnel qu'on appelle RTO. Ensuite, les risques humains. RTO, RH. Risques financiers. RF. Ensuite, risque marché. RM. Ensuite, risques naturels. RN. Ensuite, quel autre risque? Quel autre risque? Risques sociaux, politiques. Donc, c'est 6 catégories de risques. R, SP, RSP. Sociopolitique, n'est-ce pas? Donc, voilà les 6 catégories de risques qu'on peut avoir dans le cadre d'un projet.
Alors, donc, je considère ce tableau-là. Je vais reprendre le tableau. Alors, là, j'ai mis une catégorie, donc, description du risque. Et description. Voilà, c'est bon. Donc ici, manque de leadership du personnel. Alors, ça correspond à quelle catégorie de risque? Manque de leadership du personnel. Ça correspond à quelle catégorie de risque? Alors, c'est un risque humain, RH, connaissance des besoins de consommation. Donc là, c'est un risque marché. Climat politique tendu, risque sociopolitique. Mauvaise présentation des services, donc risque marché. Méconnaissance des procédures de fabrication, donc risque technique et organisationnel. Surestimation des besoins en ressources humaines, risque technique national. Surestimation, mauvaise qualité des matières premières, risque marché. Non-respect des normes d'hygiène et de production, donc risque technique et organisationnel. Ensuite, matériel de production non adapté, donc risque technique et organisationnel. Taux d'intérêt très élevé, risque financier. Présence de beaucoup de concurrents au marché. Mauvaise estimation des besoins humains. Mauvaise estimation des besoins humains. Risque technique organisationnel. Changement de technologie, risque technique. Organisation. Rareté des ressources de financement, risque de marché. Changement de destination, risque sociopolitique. La livraison tardive des commandes, risque technique et organisation. D'accord, Tina? Alors, donc, voilà les différentes catégories de risques que nous avons. Donc, ici, alors, il n'y a que le risque naturel qui n'est pas représenté. Risque naturel qui n'est pas représenté. C'est bon? Voilà. Ensuite, on demande d'établir la fiche de risque.
Donc, fiche de risque. Fiche de risque. Établir la fiche d'identification. Identification des risques. Fiche d'identification des risques. Identification des risques. Fiche d'identification des risques. Alors, je rappelle, dans la fiche d'identification des risques, nous allons avoir d'abord la catégorie, la description, ok, contenu de la fiche. Donc, c'est la catégorie. C'est catégorie. Ensuite, description et phase d'identification. Phase d'identification. Du risque. Phase d'identification du risque. Alors, je rappelle les différentes phases d'identification du risque. Alors, ces différentes phases, c'est la phase phase d'identification des besoins. Identification des besoins dans le cadre d'un projet qu'on appelle phase diagnostique. Phase d'identification des besoins, je vais appeler idée. Identification des besoins. Ensuite, d'accord. Donc, je vais mettre ça en bas. Phase d'identification du besoin. Phase d'élaboration. Ensuite, phase de préparation du choix. Alors, que je vais appeler préparation du choix. La phase de choix et de prise de décision. La phase de préparation du choix, ça correspond à la phase d'évaluation de la rentabilité du projet. Choix et prise de décision, c'est la phase de mobilisation des ressources de financement. Donc, je vais appeler ici choix. Ensuite, la phase d'installation ou d'implantation. Implantation du projet, alors qu'on va appeler un plan. Et la phase d'exécution ou bien de mise en œuvre. D'exécution ou de mise en œuvre. D'exploitation ou d'exploitation. Une phase d'exploitation, c'est que d'exploitation. Donc voilà les 6 phases durant lesquelles on peut identifier un risque. N'est-ce pas? C'est bon? Donc, établir la fiche. Donc, je vais utiliser un document Excel pour établir la fiche d'identification des risques. Alors, je partage donc avec toi ce document Excel.
partage avec toi le document Excel. Donc voilà le document Excel partagé. Alors, dans phase d'identification, donc tableau d'identification. Alors, je mets ici fiche d'identification des risques. Identification des risques. C'est bon. Donc là, c'est catégorie. Catégorie. Catégorie des risques. Ensuite, description. Description du risque. Et tout simplement, phase d'identification. Identification du risque. Alors, dans catégorie des risques, voilà, c'est ça. Alors, donc, je reviens sur le document Word pour copier tout ça. Les éléments. Et la deuxième partie du tableau. Voilà, c'est bon. Là, les différents risques. Maintenant, les phases d'identification des risques. Phase d'identification des risques. Les phases d'identification des risques. Alors là, je vais faire le tri. D'accord. Voilà. Phase d'identification des risques. Quelles sont les différentes phases d'identification des risques? Alors, si on considère le risque, si on considère le risque, le taux d'intérêt très élevé. Alors, on identifie ça dans quelle phase? On peut identifier ce risque-là dans la phase, tout simplement, de choix et prise de décision. Choix et prise de décision. Ensuite, on peut identifier ça dans la phase d'exploitation. Donc, dans la phase de choix et prise de décision, là, il s'agit de mobiliser les ressources. En ce moment, on pourra identifier ce risque. Dans l'exploitation aussi, il peut nous arriver de mobiliser des ressources de financement, de chercher des ressources de financement. Manque de leadership du personnel, là, c'est dans la phase d'exploitation. Et connaissance des besoins de consommation, alors dans la phase d'identification, mais aussi dans la phase d'exploitation. Mais aussi dans la phase d'exploitation. Mais aussi dans la phase d'exploitation. Mais aussi dans la phase d'identification. Mais aussi dans la phase d'identification. Mais aussi dans la phase d'exploitation. Mais aussi dans la phase d'identification. Mais aussi dans la phase d'exploitation. Mais aussi dans la phase d'identification. Mais aussi dans la phase d'exploitation. Mais aussi dans la phase
Mauvaise présentation des services. Alors, mauvaise présentation des services, c'est dans la phase d'exploitation. Mauvaise qualité des matières premières, dans la phase d'identification, mais aussi dans la phase d'exploitation. Présence de beaucoup de concurrents, toujours dans la phase d'identification, dans la phase d'exploitation. Rareté des ressources de financement. Alors, rareté des ressources de financement dans la phase de choix, mais aussi dans la phase d'exploitation. Climat politique tendu, donc dans la phase d'identification, mais aussi dans la phase d'exploitation. Changement de législation, donc là c'est dans la phase d'exploitation, dans la phase d'exploitation, mais aussi dans la phase d'implantation, implantation et exploitation. Méconnaissance des procédures de fabrication, méconnaissance, donc dans la phase d'élaboration déjà, mais aussi dans la phase d'exploitation. L'estimation des besoins en ressources humaines, donc dans la phase d'élaboration, mais aussi dans la phase d'exploitation. L'irrespect des normes de production, donc élaboration et exploitation. Matériel de production inadapté, donc dans la phase d'implantation et dans la phase d'exploitation. Mauvaise estimation des besoins humains, donc élaboration et exploitation. Changement de technologie, donc dans la phase d'élaboration et d'exploitation. Livraison tardive des commandes, implantation et exploitation. Donc voilà les différentes phases durant lesquelles on pourrait identifier ces différents risques-là. N'est-ce pas? Donc la fiche, donc je reviens sur le document Word. Alors j'ai noté ça, la phase d'identification ici. Ok. Maintenant, il s'agit, dans un deuxième cas, de la question suivante. Déterminer la probabilité, la gravité et la criticité de chaque risque. Donc, il s'agit d'une appréciation. Hein. Alors, fiche d'identification des risques. Donc là, c'est fiche. Normalement, cette fiche-là, c'est la fiche d'analyse des risques. Fiche analyse des risques. Donc là, c'est dans cette fiche qu'on détermine la probabilité de chaque risque. Et alors, la fréquence du risque, combien de fois le risque peut revenir tout au long des différentes phases du projet. Est-ce que c'est un risque fréquent, moins fréquent, etc., ou bien rare? Ou bien, alors, l'impact, c'est la conséquence du risque sur le projet. Donc, je reprends les éléments ici. Je prends les éléments. Donc, fiche. Alors là, dans ce cas, on aura catégorie. Catégorie. De risque. Description du risque. Du risque. Et tout simplement, probabilité du risque, impact ou gravité du risque, même chose, hein, impact ou gravité du risque, et criticité du risque, Donc, voilà les éléments. Alors, je vais reprendre ici les éléments qui se trouvent dans mon document.
Ça s'arrête là. Donc voilà, j'ai repris les... Alors ici, donc... Et voilà, c'est ça. Alors, taux d'intérêt très élevé. Alors, la probabilité, est-ce que ce risque peut revenir très souvent? On a dit que c'est la phase, le taux d'intérêt, alors, élevé, on pourra, c'est lors de la phase de choix et la phase d'exploitation, on peut très souvent être amené à, être amené à emprunter de l'argent. Par conséquent, on sera confronté à ce risque-là. Donc, les risques sont, alors, notés de 1 à 5. Je rappelle ça sur le document. Donc, fiche. Alors là, c'est la fiche d'identification, analyse du risque. Donc, analyse du risque. Analyse du risque. Alors, un risque est analysé par sa probabilité et sa gravité ou impact et sa criticité. Alors, la probabilité qui est notée P, la gravité ou l'impact qui est noté soit G ou bien I, et la criticité C qui est égale à P fois G. Donc, l'impact pour la gravité, ça peut être noté I ou bien J, G tout simplement. OK? Alors, donc, cette probabilité, alors, probabilité, donc, notée entre 1 et 5. Donc, 1 jusqu'à 5, c'est de rare jusqu'à très élevé, tout simplement. Rare jusqu'à très élevé. OK? Alors, l'impact, la gravité G, l'impact qu'on note I, donc tout dépend de vous. Et là, ce sera noté, donc l'impact ou la gravité, noté de 1 à 5. Donc, les notes qualitatives. Et la criticité, elle est comprise entre 1 et 25. Et on se produit. Comprise entre 1 et 25, tout simplement. Alors, donc, je reviens sur le document Excel. Alors, taux d'intérêt, alors là, on affecte, tout dépendra de vous, donc du projet. Alors là, taux d'intérêt, l'impact de cela, la probabilité, donc c'est des risques qui peuvent revenir très souvent. Bon, qui peuvent revenir souvent. Donc là, j'affecte une note de 3, avec comme impact, tout simplement, 4. Manque de leadership. Alors là, le manque de leadership, là, au-delà par la phase d'exploitation, donc 3. Bon, là, c'est l'impact sera moyen. Méconnaissance des besoins de consommation. Alors ici, c'est un risque qui peut avec une moyenne, mais les méconnaissances, l'impact sera très élevé. Méconnaissance de mauvaise présentation des services. Là aussi, ça peut revenir très souvent avec comme impact très élevé. Mauvaise qualité des matières premières. Donc là, 4, impact très élevé. Présence de beaucoup de concurrents. Alors ici, ça peut revenir très souvent. L'impact alors peut être plus ou moins élevé. 3. Rareté des ressources de financement. Alors là, c'est des choses qui peuvent arriver très souvent. Arriver souvent, donc je mets 3 avec un impact très élevé, 5. Climat politique tendu. Alors, tout dépendra du contexte dans lequel se trouve votre projet, le contexte de réalisation de votre projet. Alors, donc, 3, avec un impact très élevé. Changement de législation, donc là,
c'est des choses qui arrivent peut-être rarement. Impact, changement de législation 4. Reconnaissance des procédures de fabrication. Alors, les procédures de fabrication, ça peut revenir très souvent, donc 4 avec un impact 5. Sur l'estimation des besoins en ressources humaines, alors là aussi, ça peut revenir très souvent et avec comme 4 gravité. Non-respect des normes d'hygiène de production, alors là aussi, ça peut arriver très souvent. Maintenant, impact très élevé, 5. Matériel de production inadapté, donc là, moyenne, c'est gravité moyenne avec impact 4. Mauvaise estimation des besoins humains. Alors, mauvaise estimation des besoins humains. Alors, 4, impact 4. Changement de technologie, 3. 4, impact. Et livraison tardive des commandes. Donc là, ça peut arriver très souvent. Et comme impact, peut-être. Alors, donc là, on a la criticité qui va représenter le produit des deux. Donc voilà les éléments de notre tableau. Les éléments de notre tableau. D'accord. Les éléments de notre tableau. C'est bon. Donc on a ici la fiche d'identification des risques et la fiche d'analyse des risques. Donc sur le document Word, alors là je mets fiche d'identification des risques. Je vais mettre ici la fiche d'identification des risques. La fiche d'identification des risques. Fiche d'identification des risques, donc, je mets ça sur le document Word. Et la fiche d'analyse des risques. Fiche d'identification du risque et fiche d'analyse du risque. Ok. Fiche d'analyse du risque. Fiche d'analyse du risque. Voilà, c'est bon. Alors, fiche maintenant d'analyse du risque. Fiche d'analyse du risque. Fiche d'analyse du risque. Je mets ici. Fiche d'analyse du risque. Analyse du risque. Fiche d'analyse du risque. Analyse du risque. Je mets ça sur le document. Alors, autre élément peut-être que vous pouvez peut-être l'examen. Alors, nous avons parlé des ressources de financement dans le cadre d'un projet. Nous avons parlé des ressources de financement dans le cadre d'un projet. Les ressources de financement dans le cadre d'un projet. Ressources de financement dans le cadre d'un projet. Les ressources de financement dans le cadre d'un projet, sous forme de rappel ici. Alors, bon, là je continue ici. Donc,
Autre rappel, donc, pour la préparation de l'examen. D'abord, les ressources de financement sur les ressources de financement. Les ressources de financement. Alors, les ressources de financement possibles, c'est les fonds propres. Ensuite, l'emprunt des emprunts individus. Puis, les emprunts obligataires. Ensuite, les crédits bail. Alors, le crédit bail, c'est un emprunt qui porte sur une immobilisation, on avait dit, assorti de emprunt obligataire, crédit bail. Donc là, c'est un emprunt individu, c'est un emprunt ordinaire au niveau de la banque. Donc, c'est des montants relativement faibles. Alors ici, un emprunt obligataire, c'est des emprunts sur le marché financier. Donc, emprunt sur le marché monétaire. Alors ici, c'est des emprunts sur le marché financier. Et c'est des montants très élevés. Montants sollicités, montants très élevés. Très élevés de l'ordre du milliard. De l'ordre du milliard. Alors ici, c'est des montants emprunts sur le marché, emprunt obligataire. Donc ici, emprunt sur le marché monétaire. Donc, est relativement élevé. Donc, les montants sont relativement élevés. Donc, de l'ordre du millier, voire millions. De l'ordre du millier, voire millions. Alors, crédit bail, donc ici, donc c'est un emprunt portant sur un bien. Sur un bien, donc assorti des conditionnalités suivantes. Alors, ici, d'abord, il y a versement d'une caution. Versement d'une caution, la signature du contrat. La signature du contrat de financement. Ensuite, versement de loyer de remboursement. Remboursement sur la durée du contrat. Okay. Et rachat du bien. Vous rachetez le bien pour devenir le propriétaire. Rachat du bien à la fin du contrat. Rachat du bien à la fin du contrat. Okay. Donc, tout dépend du choix du... Alors, quel que soit le type d'emprunt, il y a un taux d'intérêt. Alors, ici, dans le cas du crédit bail, on vous donne ces éléments, mais c'est à vous de déterminer le taux d'intérêt pour pouvoir comparer ça à un emprunt qui porte sur l'argent, sur de l'argent. Donc, ça vous permettra de pouvoir choisir, faire le bon choix. Donc, sur le financement, etc., etc.
Alors, les contraintes de financement, alors nous avons vu les contraintes de financement. Dans ces contraintes, il y a d'abord ce qu'on appelle les contraintes classiques. Donc, respect de la règle alors c'est quelle règle d'abord? Respect de la première règle de financement. Ok. Respect de l'équilibre financier. Première règle de financement. L'équilibre financier. Donc, l'équilibre financier, donc les emplois stables doivent être financés les emplois stables doivent être financés par des ressources stables. Les emplois durables, je mets emploi durable. Emploi durable ou bien structurel, emploi structurel. Donc emploi structurel, c'est plus d'un an. Durée, plus d'un an. Emploi structurel, durable, doivent être financés par des ressources stables. Être financés doivent être financés par des ressources stables. Quand on dit ressources stables, c'est ressources à long et moyen terme. 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 Et alors, et les emplois conjoncturels qui ne sont pas durables, ok, non durables, on appelle conjoncturels. L'emploi structurel ici, excusez-moi. Conjoncturels doivent être financés par des ressources non stables. Non stables, c'est-à-dire à court terme. Donc voilà. Donc l'équilibre financier. Ensuite, la règle de l'autofinancement. Donc, vous devez financer une partie des investissements par fonds propres. Règle de l'autofinancement. Donc, financer une partie, au moins on doit apporter des fonds propres, une partie des investissements doit être financée par fonds propres. Donc, il y a un minimum que vous devez apporter. Financer par fonds propres. Donc, vous devez apporter en tant que promoteur un minimum d'autofinancement. Ensuite, il y a la règle d'autofinancement ou bien du minimum. On peut appeler ça règle du minimum d'autofinancement. Voilà, c'est ça. Règle du minimum d'autofinancement. C'est ça. Minimum d'autofinancement. Donc, vous devez financer minimum d'autofinancement. Ensuite, là, on a la règle de la capacité de remboursement.
Donc là, on doit mesurer votre capacité à rembourser. Capacité de remboursement. Capacité du projet à rembourser. Et c'est sur cette base, là aussi, c'est sur cette base que l'institution vous prête de l'argent. Remboursement. Okay. Et enfin, la règle de l'autonomie financière. Règle de l'autonomie financière. L'autonomie financière. Donc, autrement dit ici, alors, les dettes ne doivent pas être supérieures au total des fonds propres, de vos fonds propres. Les dettes ne doivent pas dépasser la totalité de vos ressources propres. Voilà les règles. Les autres règles, c'est tout simplement le marché. Les autres règles, c'est lié au marché, tout simplement. Donc, il y a les règles, ça sont les 4 règles que vous avez ici. On appelle les règles classiques de financement, contraintes de financement, donc les contraintes classiques. Et les autres contraintes, donc je mets contraintes classiques de financement. Contraintes classiques de financement. Et là, ce sont les contraintes, les autres contraintes. Les contraintes qui dépendent du marché, la nature du marché. Autres contraintes de financement. Alors, c'est la nature du marché. Est-ce que le marché est liquide ou pas? Du marché. Alors, le statut du projet ou entreprise. Voilà. Statut du projet ou entreprise. OK. Tout simplement. Alors, donc, voilà les éléments que je voulais partager avec vous. Tina, est-ce que tu as des questions par rapport à tout ce qu'on a fait? Bien, peut-être d'autres questions qui sont liées toujours aux différents lives pour la préparation de l'examen. Allô? Tina, est-ce que tu me reçois? Tu as levé la main. Tu peux laisser un message si tu n'arrives pas, tu as des problèmes de micro, ou bien tu peux poser ta question par message. C'est verrouillé, d'accord, ok, je vais déverrouiller. D'accord, c'est bon. C'est bon, j'ai déverrouillé. Voilà, tu peux maintenant parler. Tina? Allô? Oui, sur le C'est dossier dossier 2. 2, oui. Et le dossier 2, oui. Est-ce qu'il faut mettre tout ce raisonnement, ce que vous avez mis en remarque là? Est-ce qu'il faudrait qu'on mette Oui. tout ça? Non, pas forcément. Pas forcément.
Peut-être sauf si on vous pose la question, parce qu'on peut vous demander de calculer ça de deux manières. Alors, donc, première méthode, c'est l'utilisation du tableau. La deuxième méthode, Oui. c'est l'utilisation de la formule. Maintenant, vous demandez peut-être de faire des commentaires. Là, c'est des commentaires qu'on pourrait faire. C'est l'effet de levier. Bon, ou bien éventuellement des questions de cours qu'on peut vous poser. Hein? Ok, d'accord. Et le dossier 3, Bon. Oui. On doit rappeler les risques ou Oui, on voilà, peut il faut directement aller rappeler. sur tableau direct. On doit rappeler les risques. Non, voilà, il faut rappeler. Il faut rappeler, hein. Il faut faire un petit rappel. Donc, il faut rappeler les risques. Donc, il faut Et les aller étape phases. par étape. Rappeler les risques et les phases et la Voilà, les phases. criticité. Voilà, Ensuite, exactement. à la fin, faire le tableau global. Voilà, faire le tableau global. Comme ça pourrait savoir, connaître votre raisonnement. Espérons qu'on ait assez de temps. Non, vous avez assez de temps. Ça, on l'a 3 fait en heures. 2 heures, hein. Oui, on l'a fait en 2 Un peu heures. moins. C'était déjà bon, monsieur. C'est pas pareil. Mais, Il faut mais, réfléchir sur mais la vous avez solution. 3 heures. Donc, vous avez 1 heure de plus, compte tenu du fait que les conditions ne sont pas les mêmes. Oui. En examen, il y a le stress, tout ce qui s'ensuit. C'est D'accord. donc 3 heures, c'est chaud. Ok. 3 heures, c'est chaud, hein? Ah oui, Donc, c'est 3 le heures, c'est document. chaud. Normalement, on avait, pour le live de révision sur la technique d'élaboration de montage de projet, j'avais une coupure. Donc, on avait fait juste 1 heure. Il fallait rattraper l'autre heure. Je pense que c'est programmé pour le mardi, hein, le mardi prochain. Ah, c'est le semestre 1. Oui. Oui, ça, c'est le semestre 1. C'est pour les autres, hein. Donc, toi, tu n'es pas concerné. Hein, toi, tu n'es pas concerné. Maman, ça marche pas. Donc, j'attache le document. Oui, Tina, c'est attaché, hein. Il sera disponible dans quelques minutes, hein. N'est-ce pas? Donc, tu pourras D'accord, télécharger monsieur. ça après. Ok. Alors, si tu n'as plus de Merci. questions, donc on se dit à la prochaine et bonne. Maman, Merci, monsieur. Allez.